Cédric Genet, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes conseiller en gestion de patrimoine dans un cabinet qui s'appelle Cara Capital. Exactement. Alors, nous nous rencontrons aujourd'hui pour parler de retraite. Et en introduction, pour que le public comprenne bien quels sont les enjeux et de quoi nous allons parler dans le cadre de cette interview, pouvez-vous nous préciser comment fonctionne la retraite en France à l'heure actuelle ? Alors, la retraite en France à l'heure actuelle, il y a trois composantes essentielles et trois façons de percevoir des revenus à la retraite. La première, c'est évidemment la retraite dite obligatoire, qui est liée aux cotisations que chaque actif aura honorées tout au long de sa vie professionnelle. Les deux autres sont plus liés aux épargnes que les individus auront pu constituer. L'une servant des revenus réguliers et viagers, ce qu'on appelle la rente viagère. L'autre étant plus liée aux capitaux et au capital disponible, qu'il soit immobilier ou financier, que les épargnants auront pu constituer. Alors on va parler ensuite de ces deux catégories, mais dans la partie obligatoire, il y a la retraite générale, je ne sais pas si c'est le terme exact, régime général, et la retraite complémentaire. Oui, et donc qui sont liés aux cotisations que chaque actif a pu honorer, qu'il soit salarié, indépendant, chef d'entreprise, profession libérale, commerçant ou autre. Et donc ces cotisations permettent aujourd'hui de verser des prestations aux retraités actuels. Il s'est installé dans l'inconscient collectif qu'il n'y aurait probablement plus de retraite pour les générations futures. C'est évidemment totalement faux. Il y aura une retraite pour les générations futures. Oui, c'est ça, parce qu'effectivement, avec la crise économique ou les craintes qui peuvent surgir, on se dit, est-ce qu'on aura quelque chose ? Alors, quelle assurance peut avoir le salarié qui cotise aujourd'hui de bien avoir une retraite en dehors de ce qu'il peut faire par ailleurs, mais sur cette partie obligatoire et retraite complémentaire ? La retraite obligatoire persistera, c'est une certitude. En revanche, personne aujourd'hui n'est en capacité de la chiffrer, et ce pour plusieurs raisons. Je dirais trois raisons essentielles. La première, c'est qu'aujourd'hui, on a un allongement de la durée de vie qui fait que nous avons de plus en plus de retraités, donc de plus en plus de prestations à honorer. Mais qui peut savoir où s'arrêtera l'allongement de la durée de vie et combien il y aura de retraités dans notre pays dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, nous ne le savons pas. Nous savons aussi que nous augmentons progressivement la durée de cotisation pour les actifs qui partent à la retraite de plus en plus tard. C'est évidemment lié à l'allongement de la durée de vie, mais c'est aussi pour améliorer le volume de cotisation pour honorer les prestations. Là où on a un problème, c'est que c'est assez théorique comme méthode. La réalité économique nous rattrape, et aujourd'hui, quand on voit que les grandes entreprises ont peu de salariés au-delà de 57-58 ans, il y a une différence là qui pose problème entre la volonté de faire travailler les gens jusqu'à 65 ans et la réalité économique. Et puis à l'autre extrême de l'échelle, il y a l'entrée qui est de plus en plus tardive dans la vie professionnelle, entre les études qui s'allongent, le chômage des jeunes. Donc finalement, est-ce que c'est pas un petit peu quelque chose d'illusoire, un moyen de dissimuler le fait qu'on ne pourra pas continuer à verser les retraites ? Non, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas indéfiniment augmenter les cotisations. Et donc, si on a un volume de prestations de plus en plus important à honorer, eh bien, la conséquence, elle est évidente. C'est que si on ne peut pas augmenter le volume de cotisations pour honorer un volume de prestations de plus en plus important, il faudra bien réduire les prestations. C'est le sujet tabou. Personne ne veut en parler, pas plus ceux qui vont aller à la retraite que les politiques ou autres. Mais pourtant, c'est un vrai sujet. Bien évidemment, nous allons devoir envisager une réduction des prestations dans les années à venir. Donc la réduction des prestations, c'est un mouvement qui a déjà commencé, ou parce que c'est vraiment le grand tabou, ça ? C'est un sujet qu'on imagine aborder dans les directions des grandes caisses de retraite. C'est un sujet, oui, aujourd'hui enclenché. La caisse de retraite des médecins, aujourd'hui, a enclenché ce mouvement. Les nouveaux médecins, ou plus exactement, les médecins nouvellement à la retraite, aujourd'hui reçoivent des prestations inférieures à leurs aînés. C'est une question technique de réduction de points, qu'importe l'aspect technique, mais effectivement, les nouvelles prestations de retraite de médecins sont inférieures aux précédentes. Alors, un autre sujet, justement, toujours autour de cette partie obligatoire et de ce qui peut venir de l'entreprise. On sait que l'essentiel du tissu économique en France est constitué de PME.
est-ce que les salariés de ces PME se retrouvent à égalité avec ceux des grands groupes? Ou est-ce que lorsqu'on est salarié d'une grande entreprise, on bénéficie de dispositifs complémentaires mis en place par l'entreprise qui peuvent être avantageux pour la retraite? Malheureusement, non, on n'est pas du tout égalitaire. Les salariés des grands groupes ont des avantages non négligeables par rapport aux salariés des petites entreprises sur cet aspect-là, bien entendu. Ça représente combien en pourcentage de la population salariée? On estime aujourd'hui que 8% seulement des salariés bénéficient d'un outil de préparation de retraite au sein de leur entreprise et abondé par l'entreprise. Ce qui évidemment est un chiffre bien faible au regard de ce qui est nécessaire. Alors les gouvernements successifs font des efforts et petit à petit encouragent les entreprises les plus petites à mettre en place des systèmes notamment d'intéressement ou de participation au sein de leurs entreprises, mais la couverture reste encore très faible. Alors si je suis salarié, que je n'ai pas la chance de faire partie de ces 8%, quels sont les leviers ou quels sont les acteurs qui peuvent m'aider à préparer ma retraite actuellement sur le marché français? Alors, les acteurs, on va commencer par là, parce que c'est un petit peu plus simple. Aujourd'hui, on a le monde de la banque, le monde de l'assurance et le monde des conseillers en gestion de patrimoine indépendant. Voilà les trois grands acteurs qui sont en capacité d'accompagner les individus à la préparation de leur retraite. Ils font le même métier ou ils ont des pistes, enfin des solutions différentes? Alors, les solutions d'un point de vue technique et réglementaire sont à peu près toutes les mêmes. Le droit est le même pour tout le monde. En revanche, la capacité de servir un revenu meilleur par le biais d'un rendement plus important n'est pas le même en fonction des différents établissements en capacité de proposer ces produits. Alors, la question que doivent se poser les personnes qui nous regardent, c'est finalement comment je fais mon choix. Alors, évidemment, vous pouvez leur dire de faire le tour de tous ces acteurs et de voir ce qu'ils leur proposent, mais quelles sont les bonnes questions à se poser avant de choisir un partenaire pour préparer sa retraite? De manière générale, indépendamment de la retraite, la gestion de son patrimoine, elle est très individuelle. Elle doit être en cohérence avec son mode de vie, son choix de vie et son niveau de vie. Pour la retraite, c'est exactement la même chose. Quel niveau de vie voulez-vous avoir? Quel choix de vie allez-vous faire? Quel cadre de vie allez-vous avoir? Donc on voit bien là que les solutions, elles doivent être parfaitement individualisées. Donc je crois que avant de faire le tour des solutions, il faut d'abord répondre à ses propres questions. De quoi vais-je avoir besoin réellement pour ensuite trouver les solutions les plus adaptées? C'est facile finalement de trouver des solutions une fois qu'on s'est posé les bonnes questions. Alors pour les jeunes qui entrent sur le marché du travail aujourd'hui, je pense que l'affaire est un peu entendue, ils savent qu'il va falloir faire quelque chose et ils seront certainement, ne serait-ce qu'à cause de l'actualité, très sensibilisés à la nécessité de le faire rapidement et pas de laisser ça à demain. Maintenant, il y a tous ceux qui étaient avant, les baby-boomers, enfin, commencent à partir à la retraite, donc ils pourront peut-être mieux s'en sortir que d'autres, ou la génération qui suit, cette fameuse génération X, qui n'a pas forcément pris les bonnes dispositions. Jusqu'à quand n'est-il pas trop tard? On dit souvent qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ce n'est pas forcément vrai en matière de retraite, malheureusement. C'est une évidence. Plus tôt on est en capacité d'épargner régulièrement, plus le capital et ou la rente à terme seront plus intéressantes. Donc on ne peut pas déterminer d'âge précis. Maintenant, il est certain que quelqu'un qui va se préoccuper de sa retraite après 55 ans, ça ne va plus être une question d'effort pour préparer sa retraite, ça va probablement être une question d'une part de sacrifice sur les dernières années d'activité pour pouvoir se préparer des jours meilleurs, tant pour sa retraite que pour sa dépendance, qui est un sujet qu'il ne faut pas négliger non plus. Cédric Genet, merci. Nous aurons l'occasion de nous retrouver pour une autre série d'interviews et surtout pour que vous nous expliquiez, vous, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, comment vous abordez cette question avec les clients qui viennent vous voir. Avec grand plaisir, merci.